de ça. À la télé. Oui. C'est pas sur une chaîne, c'est sur YouTube. Enfin, c'est une chaîne d'internet en fait.
qui travaillent en commun pour reprendre les outils historiques du MFQ en termes de RSE. Et en ce moment, ils sont prêts, ils commencent à accompagner les entreprises. On a vraiment une belle émulation. Et on a la chance d'avoir l'un d'eux avec nous aujourd'hui, c'est Laurent Guyon de LG Performance, qui est un tout nouvel adhérent qui est arrivé, il me semble, courant de l'année. Ouais, ça va bientôt faire un an, cela dit. À peu près, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Bonjour Laurent. C'est ça. Salut tout le monde. Bon. Alors, toi, tu vas nous parler un petit peu des outils et puis de ce club qui est très chouette. Alors, c'est à toi. Merci Laurent. De rien. Ça se passe bien sinon? Tout se passe bien? Oui, oui, tout se passe très bien. Merci. Cool. Alors, je peux partager mon écran. Oui, Tatatic. vas-y, tu peux partager ton écran. C'est Le en voilà. cours. Parfait. Je vais mettre en mode diaporama. Voilà. Donc, suite à la demande de Camille, de Serge et de toute l'équipe, je vais donc vous présenter un outil donc, du club RSE expert du MFQ. Donc, on va le découvrir ensemble. Cet outil, ce sera le diagnostic flash que l'on appelle également le quiz RSE. Donc, avant de commencer de découvrir ensemble cet outil, je vais juste me présenter un peu plus profondément très rapidement. Donc, je suis Laurent, donc de la société LG Performance, et donc je suis basé dans le Haut-Doubs, donc dans la neige aujourd'hui. On est bien. Et donc, j'accompagne les entreprises à taille humaine, plutôt localement, dans les métiers de la qualité, dans l'amélioration de la performance, et donc dans les démarches de responsabilité sociétale et environnementale. Donc, le groupe RSE expert du MFQ, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un des nombreux groupes du MFQ. Donc, moi, j'ai rejoint le MFQ, donc c'est ça, il y a environ un an, et donc quasiment directement ce groupe d'experts du RSE. Donc, le groupe RSE expert est composé d'une dizaine de membres, principalement des consultants, qui ont pour mission, enfin, qui se donnent pour mission premièrement, de guider et d'accompagner les entreprises de la région dans leur démarche RSE, quel que soit leur niveau dans le domaine, qu'elles partent de très loin. C'est dans ton café? Pardon? Non, il y a une petite erreur de son. Je pense que tout le monde n'a pas éteint son micro D'accord, dans ok, Zoom. pas de Donc, souci. J'ai cru que désolé. c'était une question. Ok, donc dans le groupe, on s'est donné pour mission donc d'accompagner les entreprises de la région dans leur démarche RSE, qu'elles partent de très loin, que ce soit nouveau pour elles, ou qu'elles aient déjà une certaine maturité et une certaine expérience dans cette démarche. Et en parallèle, donc c'est complémentaire, le groupe a par le passé et continue aujourd'hui de développer des outils qui vont justement permettre de dérouler ces démarches RSE dans des bonnes conditions. Donc des outils, que ce soit des outils informatiques ou des outils de méthodologie, pour accompagner les différentes étapes de la démarche RSE. Information, si les entreprises sont intéressées pour initier ou complémenter leur démarche RSE, actuellement, la région a lancé un programme de financement dans ce domaine-là. Et donc, le MFQ fait partie des partenaires de la région pour justement accompagner les entreprises dans la méthodologie et dans le financement. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à cette démarche et pour profiter des financements de la région, vous pouvez nous contacter, donc principalement en passant par Camille, qui saura vous répondre et ensuite on saura vous accueillir et vous aider dans votre démarche. Alors concrètement, donc on est en train de dire que on va découvrir le quiz RSE. Donc comme je l'ai dit, le quiz RSE est un des outils développé par le groupe expert RSE du MFQ dans la démarche de responsabilité sociétale et environnementale. Donc là, on a un petit synoptique. Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. En fait, c'est un peu une synthèse de ce qu'on peut trouver comme démarche, comme méthodologie dans la norme ISO 26000.
D'ailleurs, on peut retrouver les différents chapitres de la norme liés à chaque étape de la démarche. Donc en gros, ce synoptique nous présente la démarche RSE en partant vraiment du tout départ du projet, de la société, donc quelle est sa motivation réelle et pourquoi est-ce qu'elle veut faire de la RSE pourquoi est-ce qu'elle veut intégrer la RSE dans sa culture, jusqu'à la mise en place des actions, la vérification de l'efficacité des actions et l'amélioration continue, puisque la RSE, comme toute démarche, comme la qualité, comme tout ce qui est environnemental, on implémente la démarche initialement dans la société, mais ensuite, comme rien ne peut être parfait de la première fois, et comme le contexte évolue également, on a une démarche d'amélioration continue qui doit nous permettre de continuellement nous améliorer, justement, c'est un peu un pléonasme, et de tout le temps être meilleur qu'hier, et toujours plus mauvais que demain. Donc c'est un peu le principe. Donc, le quiz RSE que je vais vous présenter, lui, se situe vraiment en amont, vraiment au tout début de la démarche. Lorsqu'une entreprise, donc justement, veut initier sa démarche RSE, cet outil va lui permettre de faire un petit état des lieux, de savoir où elle en est par rapport à ce qu'elle a déjà fait. Parce qu'en fait, certaines sociétés, certaines entreprises, certaines organisations, sans connaître le vocabulaire et sans connaître la démarche RSE, ont déjà initié des initiatives en interne. C'est même rare qu'une société n'ait jamais rien fait dans ces domaines-là. Donc en fait, au travers de ce quiz, de ce fameux outil, on va pouvoir définir justement, premièrement, quel est l'état de maturité de la société dans sa démarche, quelle est aussi sa motivation, et finalement, par rapport au déroulement que l'on va voir tout à l'heure un petit peu plus en détail, on va pouvoir vraiment définir les étapes de la démarche pour les adapter vraiment à la maturité et au contexte de la société initiale. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme j'ai dit, le quiz RSE, pour l'instant, il se présente sous forme d'un fichier Excel. Donc, je vais l'ouvrir via mon petit hypertexte. Donc, dans ce fichier Excel, on peut trouver une petite page en tête avec un petit dessin assez explicatif qui représente un petit peu l'outil. Et donc, on a cet outil qui se présente sous forme d'un questionnaire quelque part. Alors, soit le représentant de la société ou la personne qui est mandatée par la société pour remplir ce quiz ou ce questionnaire, elle peut le faire en autonomie dans la société avec les personnes de l'entreprise, ou elle peut le faire aussi accompagnée par un expert du groupe si le besoin s'en fait ressentir. Donc là, en fait, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement, on va simuler comme si on était une entreprise qui voulons contacter le MFQ, qui voulons nous lancer dans la démarche. Donc on va dire qu'on a l'entreprise Tartampion. Le représentant, c'est Monsieur Serge Guillemin, au hasard. Donc on est le 11 décembre. Voilà. Et Alors, dans ce questionnaire, dans ce quiz, on retrouve en fait différentes parties qui correspondent Laurent, un petit est-ce peu que tu aux m'entends questions centrales que l'on retrouve dans l'ISO 26000, mais pas forcément, puisque à ce niveau-là, on n'est Laurent, pas forcément au courant de l'ISO 26000. Oui, pardon. est-ce que tu m'entends? En fait, je pense qu'il y a un bug sur ta diffusion, puisqu'on est resté à la Oui. première page du quiz responsabilité sociétale. Donc, Pardon, excuse-moi. à Je mon pense avis, que moi, il y a un petit souci de partage d'écran. c'est quand j'ai lancé On mon puisse fichier te Excel, ça suivre, a pu suivre au complètement niveau jusqu'au du... bout. Ben oui, c'est le changement. Attends, mais je vais de faire support. comme ça. Super, c'est bon. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Ok, C'est d'accord. beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci. De me prévenir. Merci. Donc voilà. Donc j'ai commencé à renseigner mon quiz. Donc, comme vous le voyez, c'est un fichier Excel assez basique.
dans lequel on retrouve des informations de la société, donc on remplit nos informations personnelles. Et ensuite, on va commencer à dérouler le questionnaire. Donc, on peut voir que ce questionnaire est séparé, enfin, divisé en différentes parties. Donc là, on a une partie sur la gouvernance, une partie sur les parties prenantes, une partie sur les partenariats, une partie sur tout ce qui est ressources humaines internes, donc le personnel, les salariés, une partie par rapport à l'environnement, une partie par rapport aux clients, aux attentes des clients. Donc, comme je l'ai dit, ces questions, enfin, ces parties se rapprochent un petit peu des différentes questions centrales de l'ISO 26000, mais c'est pas forcément du 100% copier-coller, puisqu'à ce moment de la démarche, on n'est pas forcément au courant de ce que c'est déjà l'ISO 26000, forcément de son contenu. Et donc là, en fait, on va simuler le remplissage de ce quiz. Donc là, comme je l'ai dit, je suis l'entreprise Startampion, donc représenté par Monsieur Guillemin. On est tous autour de la table et on va commencer à renseigner le quiz. Donc, première partie, à propos de la gouvernance, on se pose la question, comment est-ce que notre organisation applique ses décisions en vue d'atteindre ses objectifs? Donc, je rappelle, la gouvernance, c'est le système qui nous permet de prendre des décisions et de connaître aussi les impacts de nos décisions. Donc là, première question de cette partie gouvernance, vous avez établi et explicité les valeurs fondamentales de votre organisation qui arbitrent vos priorités, vos décisions ou encore les comportements de chacun. Donc c'est une question. C'est une question un petit peu fermée. Donc on peut soit répondre oui, dans mon organisation, j'ai déjà établi ces valeurs-là, donc tout est en place à ce niveau-là. Ou par contre, je peux me dire, non, tiens, c'est intéressant, ça c'est quelque chose que j'ai encore pas fait dans mon organisation. Et éventuellement, si la réponse est négative, on a 3 niveaux de réponse. Donc, ok, ce point-là, c'est une piste sans réelle valeur ajoutée. Donc, je vais pouvoir cocher ici cette case. Par contre, je partage l'idée, ça m'intéresse, mais j'ai un petit peu des doutes par rapport à son intérêt économique. Donc, je suis mes figues, mes raisins. Je me dis que je pourrais peut-être la prendre, cette idée, mais pas forcément. Ou alors, là, c'est un peu une illumination. Ouais, je suis vraiment convaincu par le truc. Et on va vraiment s'engager à mettre en place ce point-là. Donc, à partir de ce moment-là, on va commencer à dérouler toutes ces questions-là. Donc, par exemple, la deuxième question. Est-ce que vous disposez d'un logigramme concernant votre processus de décision? Donc, éléments entrants, critères, consultations éventuelles, conséquences probables. Donc là, souvent, les entreprises en disposent quand elles ont déjà une certification de type ISO 9001 ou autre type de certification. Est-ce que vous vous rendez compte de vos actions, de vos performances, responsabilités sociétales dans un rapport annuel? Donc, est-ce que vous faites un rapport annuel sur ces sujets-là? Non, je ne fais pas de rapport. Ça m'intéresse, même si je me dis qu'économiquement, je suis pas certain du retour sur investissement, mais ça m'intéresse de le faire. Donc, je vais mettre un niveau 3 à cette question-là. Est-ce que on l'a créé, diffusé, communiqué une charte ou un code éthique? Là, je vais dire oui, j'ai déjà fait ça chez moi, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai déjà parcouru, est-ce que j'ai déjà compris les dispositions qui sont présentes dans l'ISO 26000? Là, écoutez, non, je connais pas du tout l'ISO 26000. Là, je vais mettre aussi un niveau 3, puisque ça me paraît intéressant, mais je suis pas encore sûr de son intérêt économique, puisqu'en fait, je la connais pas, cette norme. Et donc là, on va vraiment dérouler ce principe-là sur les différentes parties. Donc, à propos des parties prenantes, on va se poser les mêmes questions. Pas les mêmes questions, on va se poser le même nombre de questions. Donc, par rapport à l'identification des parties prenantes, par rapport à la hiérarchisation, par rapport à nos impacts sur les parties prenantes, et vice-versa. On va faire de même par rapport au partenariat qu'on a construit avec nos parties prenantes, donc en interne ou en externe. Donc, ça peut être les salariés par rapport aux fournisseurs, par rapport à notre voisinage, par rapport aux associations locales.
quel type de partenariat on a fait, dans quel détail. On va se poser aussi des questions par rapport à nos engagements vraiment sur la motivation et l'implication du personnel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on connaît bien nos salariés? Est-ce qu'on a monté en place des actions en interne avec nos salariés pour vraiment les impliquer dans la société et dans l'atteinte des objectifs? Sur ces sujets-là, bien entendu. Ensuite, on va se poser aussi des questions par rapport à l'impact environnemental. Donc, les entreprises qui sont ISO 14001, je pense qu'elles auront déjà beaucoup de choses en place. Une entreprise qui n'a pas forcément ISO 14001, elle, en se lançant dans une démarche RSE, aura forcément une appétence à se lancer aussi dans ces sujets environnementaux. Donc, on va se poser des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on fait des économies d'énergie? Est-ce qu'on mesure vraiment de façon globale notre performance environnementale? La dernière partie, là, on est plus sur sur les attentes des clients. Donc, est-ce qu'on connaît vraiment les attentes de nos clients? Est-ce qu'on connaît l'impact environnemental de nos produits ou l'impact social de nos produits? C'est vraiment des choses importantes. Est-ce qu'on connaît vraiment le risque lié à l'usage de nos produits? Donc, on va remplir toutes ces cases. Hein, c'est soit oui, soit non. Si c'est non, c'est soit 1, soit 3, soit 5. Et l'outil, bon, là, je ne l'ai pas renseigné complètement, donc les valeurs ici comptabilisées en termes de réponse ne sont pas complètes. Mais par contre, l'outil va nous, en fonction du résultat de tout ce qu'on a renseigné, va nous dire deux choses. Après, c'est un petit peu binaire, donc l'analyse de l'expert RSE derrière va un peu compléter cette interprétation, bien sûr. Et l'interprétation va être discutée avec l'organisme et avec la société. Et là, on ira un petit peu plus en détail. Mais déjà, dans un premier temps, si l'organisme fait le questionnaire en autonomie dans ses locaux, l'outil va nous dire de deux choses l'une. Soit la société a déjà beaucoup de choses en place et quelque part, elle aura juste à améliorer ou à peaufiner quelques aspects sur lesquels elle n'a encore pas travaillé. Par contre, si la société n'a encore rien fait du tout par rapport à tous ces sujets-là, là, on va se poser la question du projet de la démarche RSE. Et alors, soit il y aura peut-être des basiques à faire plus tôt. C'est là que les experts peuvent intervenir finalement, Laurent, et reprennent un petit peu. Exactement. Mais en fait, on va intervenir à tous les niveaux, mais l'intervention, elle sera pas du tout la même et le projet va pas être monté de la même façon, justement par rapport à ces réponses-là, quoi. Ça peut être soit un projet vraiment très, très, très basique, parce qu'au départ, en fait, faut mettre les basiques en place, et plus tard, éventuellement, aller plus en profondeur dans certains sujets, ou vraiment se spécialiser dans des sujets sur l'environnement, soit l'implication du personnel, sur la qualité de vie au travail, par rapport à ce que la société a déjà mis en place. Ok, bon, écoute, je pense que tu nous as fait une présentation vraiment très complète. Je t'en remercie. Il nous reste quelques minutes. Laurent, si tu veux bien, pour qu'on pose les fameuses questions et qu'on fasse gagner un magnifique lot à l'un des participants à cette belle journée. Est-ce que tu peux nous poser tes questions? Alors, du coup, je pose la question, mais j'avais fait un petit QCM, donc je vais essayer de le montrer sur mon écran. J'ai ma souris qui me fait un petit peu des... Tu peux partager ton écran toujours? Alors, je suis sur mon écran. Tu vois bien le fichier PowerPoint cette fois-ci ou... On voit ton PowerPoint, effectivement. Ok. Donc là... J'imagine à la fin. J'aimerais bien mettre en diaporama, sauf que j'arrive pas. Ma souris est un petit peu en train de partir en cacahuète. Je la vois pas, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Juste un petit commentaire, c'est que ce fameux quiz, on l'a aussi transformé en fichier électronique si une société est intéressée vraiment dans la démarche de premier abord, on peut envoyer le fichier de façon électronique et nous on recevra les réponses de façon électronique pour les analyser. Ça peut être sympa aussi. Effectivement. Donc ça, c'est du coup on est sur le quiz de quiz puisque c'est ça, exactement. Le quiz du quiz. Donc envoyez vos réponses toujours au 06 46 04 13 71. La question est la suivante. La question. Bon, c'est un peu, on se croirait un peu sur TF1, la question un petit peu facile. Il y a déjà une réponse avant même que tu aies le temps de la poser. Vas-y. En gros, c'est dans le match Auxerre-Lens, quel était l'adversaire d'Auxerre? C'est un petit peu ça, quoi. Mais bon. Alors, à quel moment de la démarche utilise-t-on le quiz RSE du groupe expert du MFQ?
Donc, est-ce qu'on l'utilise au début de la démarche? Est-ce qu'on l'utilise au milieu de la démarche ou est-ce qu'on l'utilise à la fin de la démarche? Voilà, c'est pas très compliqué. Alors ça y est, j'ai déjà une bonne réponse. Alors à toi de donner la bonne réponse, Laurent. Donc c'est... Alors forcément, la bonne réponse, c'est que cet outil est utilisé vraiment en amont et au début de la démarche. Donc c'est la réponse 1. Mais non, pas 20 nouveaux messages, ça va pas ça. Arrêtez, arrêtez. Alors, 06.